Mesdames et messieurs, bonjour. Et aujourd'hui dans INSEE, mais je vous propose tout simplement de changer de dimension. Et on va changer de dimension avec vous. Pierre Dieu-Lafay, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes chef du projet Insight. Oui. Alors ensemble, on va voir ce que c'est que ce fameux projet Insight. Enfin, fameux pas encore, il va le devenir après cette émission, puisque vous savez qu'on est très suivi. Oui. Alors le projet Insight, c'est assez simple. Hein. Vous proposez, vous avez créé un logiciel qui remplace les storyboards habituels. Alors avant de parler du logiciel, qu'est-ce que c'est un storyboard habituel? C'est un outil un peu archaïque pour prévisualiser une intention avec des dessins. On fait des crowbars et puis on essaie de voir à quoi l'image définitive pourrait ressembler éventuellement. Alors globalement, les storyboards, on les utilise dans le cinéma. Quand on dit on va faire cette scène, donc on fait un storyboard ou dans un documentaire. Mais en pub, chaque fois qu'on a besoin de signifier finalement une image et avant de faire le tournage, du sens pour expliquer ce que ça va être. On raconte l'histoire, storyboard. Sauf que vous, plutôt que de la voir sur un papier, vous avez décidé de la mettre en animation. Voilà, parce que c'est beaucoup plus lisible et que les technos d'aujourd'hui nous amènent à ça par facilité, peut-être pas, mais en tout cas par cohérence, et puis parce que c'est des outils contemporains, on va dire. On travaille sur du développement de plusieurs logiciels qui permettent de prévisualiser, de modéliser, d'intégrer des éléments plus ou moins réels à de la vraie 3D avec des vrais personnages. Avant que vous expliquiez prévisualiser, on va voir ce que ça donne. Donc prévisualiser, c'est votre travail, ça justement. Vous êtes venu avec ce que vous faites. Hein. Imaginez donc qu'on ait un projet de tourner un documentaire sur Rome, en Corse, avec des légions romaines qui traversent la Corse. Voilà. Donc vous, c'est la première partie du travail. Là, qu'est-ce que c'est? Prise de vue d'hélicoptère. Hein, on est où sur là? Un sentier qu'on a repéré du côté de Galeria. D'accord. Les points jaunes, c'est quoi? Le vrai décor. Les points jaunes sont des trackers 3D qui vont nous permettre de donner un chemin à ce qui va bientôt être une voie romaine. Une voie romaine et une cohorte de légionnaires dessus. Donc ça, c'est un travail que vous faites dans votre studio sur ordinateur. Ça a été produit par Indigène Productions pour Dockside et dans le cadre d'un documentaire qui passe notamment sur Arte le 18 juin et qui retrace quelques grandes batailles de l'Antiquité romaine. Et notamment là, on est supposé être en Macédoine. Donc vous avez, au bout de quelques mois de travail, plusieurs dizaines de milliers de légionnaires qui vont marcher dans les plaines de Macédoine, alors qu'en fait on est en Corse, que la plaine de Galeria n'existe pas et que 200 000 légionnaires c'est beaucoup trop. Donc il fallait trouver un biais et ça se fait beaucoup maintenant. Il y a une vraie attirance de la part du spectateur pour les docu-fictions qui remettent en scène finalement, avec des moyens tout à fait modestes, des choses qui étaient destinées à Cécile B2000 il y a encore quelques dizaines d'années. C'est spectaculaire, ça, dites-moi. Ça se fait pour les longs métrages et on a l'habitude d'imaginer que c'est fait pour Avatar ou pour les grosses prods, alors que on peut le dédier à des films beaucoup moins bien dotés, en tout cas pas moins ambitieux, mais moins bien dotés. Même moi, admettons, j'ai envie de faire demain un documentaire, je peux venir faire appel à votre société. Je vous y encourage vivement. Tous ceux qui nous regardent d'ailleurs, hein, et plutôt donner donc ce vulgaire storyboard à papier. On a ça. Donc là, effectivement, je crois qu'on va ça va devenir beaucoup plus lisible pour vous parce que vous pouvez mesurer la durée, vous pouvez mettre de la musique dessus, remettre du texte. Finalement, ça facilite le travail d'interprétation d'un dessin. On va vous prémâcher le travail, finalement, vous permettre de savoir exactement qu'est-ce que vous aurez après. C'est extraordinaire. Honnêtement, c'est presque une exclusivité mondiale. Pour créer ce logiciel, vous avez une aide de l'incubateur de Corse. On a reçu dernièrement Emmanuel Pierre et avec un autre incubé, on appelle ça incubé. Vous aussi, vous avez bénéficié d'une aide de l'incubateur. Absolument. Et destiné à soutenir les nouvelles technologies, puisque le cinéma, l'audiovisuel en général a toujours été friand de techno finalement, de progrès, et que l'incubateur a été sensible à notre démarche, puisque notre souci est de produire et de développer en même temps. On n'est pas là pour développer du logiciel, on est là pour développer les logiciels dont on a besoin pour raconter des histoires. Donc on développe, on produit et on forme en même temps les gens qui vont être amenés à travailler sur ces logiciels-là. Donc la triple casquette, on va dire. Vous l'avez. Mais s'il y en a d'autres personnes qui nous regardent et qui ont des idées de ce style, on va dès à présent donner le numéro de l'incubateur. Qui peut le plus, peut le moins. On peut faire des choses... Bien sûr. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à contacter l'incubateur de Corse, 50 91 23, incubateur @adec.corse.fr. Et puis peut-être que vous serez incubé, vous aussi, comme vous. On va continuer dans tout ce que vous faites, parce que vous faites énormément de choses. Et on va voir que les nanotechnologies, justement, vous allez en faire un documentaire qui va être diffusé dans quelques temps en 3 épisodes. La NHK et le Canada et Arte qui ont coproduit une série, c'est quoi? Une chaîne japonaise, la plus grosse chaîne japonaise. CBC qui est la première chaîne canadienne et Arte qui ont coproduit une série de 3 documentaires de fiction. Vous expliquez ce que c'est que les nanotechnologies. Exactement. C'est quoi les nanotechnologies? Les nanotechnologies, on est dans le ressort de l'infinitésimalement petit.
de la microparticule et qu'on peut utiliser à des fins tout à fait louables, comme toute la technologie en général, pour vous soigner, mais aussi pour mieux vous contrôler. Et le film parle effectivement de ce que sera votre avenir dans quelques années quand l'usage des nanotechnologies sera répandu dans tout un tas d'applications que vous ne verrez pas parce que c'est tellement petit que vous n'en subirez que les conséquences. Donc on a vu qu'on commence sur un décor naturel en Corse, encore une fois. Absolument. Donc on voit comment c'est un des intérêts d'avoir fait ça ici, c'est aussi de bénéficier des décors somptueux. Oui. Et qu'on va mélanger après avec des décors qui n'existent pas, en l'occurrence un aéroport qui sera construit en 2050 probablement, on l'espère, peut-être pas ici, mais on verra, une galerie d'art, enfin voilà, divers décors qu'on a recréés de toutes pièces en 3D avec. Là, Ça c'est le studio de Bigouille. C'est le studio de Bigouille, il y a un plateau de tournage à Bigouille. Donc c'est avec des acteurs insulaires. Les figurants sont vrais. Figurants, ouais, parce qu'acteurs c'est un mec en Les acteurs aussi sont vrais, puisqu'il y a des vrais acteurs dans le film, et sont pour la plupart corses. Donc c'est des films qui sont faits entièrement ici, mais qui sont à destination de l'international, puisque c'est vendu dans le monde entier. On est bien d'accord que nous, on fait qu'un des 3 films, on fait pas les 352, on n'en traite qu'un. L'autre est traité par les Japonais, le troisième par les Canadiens. D'accord. Donc ça, c'est fait dans votre studio de Bigouille avec des acteurs insulaires. Et c'est là où c'est... Et des techniciens insulaires. Alors c'est très important. On fait aussi venir parfois de la main-d'œuvre très qualifiée, mais comme ça se fait au cinéma, où on choisit certaines personnes, non pas pour d'où elles viennent, mais pour qui elles sont. Oui. Et puis sinon, le plus gros du travail est exécuté par des gens d'ici. C'est mon objectif, c'est de pérenniser mon activité. Vous avez été d'ailleurs... Et donc de former des gens. Ça fait partie de la ressource qu'il faut privilégier. C'est une des raisons pour laquelle vous avez été incubé, entre guillemets, c'est parce que au-delà de cette démarche artistique, il y a une vraie démarche économique pour la Corse. Absolument. On va pas faire comme Mafiosa, bon, qui est bien, mais Mafiosa vient, tourne et s'en va. Vous avez vraiment une volonté de pérenniser ce genre de tournage en Corse. On fait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on aimerait que les projets partent d'ici, à l'adresse d'ici, des gens d'ici quand ça ne concerne que, ou du monde entier si on fait un sujet qui s'y prête, du plus petit format, 30 secondes, publicité classique, jusqu'à la saga de 3 heures si on trouve un projet qui a du sens autour de ça, organisé comme ça. Mais l'intérêt c'est de faire ici, avec les gens d'ici, mais pas que pour les gens d'ici, en fonction du sujet qu'on traite, ça peut aller... On voit que vous avez des clients, mais vous avez la télévision japonaise donc, qui vous a commandé ce documentaire. Via Arte, bien sûr, via en tout cas Arte, avec qui on collabore. Ça va créer des emplois aussi, hein. Bien sûr. Vous avez 4 emplois, je crois, qui devraient créer. Ça en crée déjà, puisque j'ai une dizaine de permanents et on fait entre 20 et 50 bulletins de salaire d'intermittents tous les mois. Donc pas de gens qui travaillent tout le mois, mais au moins ça fait des cachets pour les comédiens, ça fait bosser du monde. Oui. Alors ça fait bosser du monde parce que ça s'adresse bien sûr à l'univers du cinéma, du documentaire, mais aussi aux particuliers, entre guillemets, aux chefs d'entreprise qui peuvent faire des films, je dirais, promotionnels. C'est de la com, c'est de la pub aussi. Vous faites aussi ça et on va voir que cet univers 3D, on peut le retranscrire là, par exemple, dans une pharmacie où on va dire, regardez la pharmacie qu'on peut vous Un projet soutenu par l'incubateur d'ailleurs de robotisation de comptoirs de distribution de produits pharmaceutiques. Bien sûr, l'objet n'existe pas, donc il est recréé de toutes pièces en 3D, mis en scène avec 4 figurants qui tournent autour d'un gros cube vert qu'on a rhabillé et autour d'eux, tout ce que vous voyez n'existe pas en fait. On n'a que du fond vert là. La pharmacie n'existe pas. Le robot lui-même, par contre, les acteurs existent. Il n'y a que les filles qui existent. Ouais. Et ça, c'est destiné à qui donc? C'est des industriels de la pharmacie qui développent donc ce robot et le robot est destiné à être vendu aux professionnels de la pharmacie, aux pharmaciens en gros, dans toutes les officines. Ils espèrent vendre un bloc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modules et pour le donner, pour en faire la promotion, il fallait le modéliser puisqu'il n'existe pas. Donc on a recréé de toutes pièces un comptoir et une pharmacie autour pour dynamiser un petit peu la présentation. Et le film est parti à Paris au Salon des industries de la pharmacie et je crois que ça a beaucoup plu. Alors Pierre, une question simple, c'est bien ce que vous faites, mais est-ce qu'on est plus cher, moins cher que les autres? Est-ce que là, pour le coup, l'insularité, c'est pas un handicap? Je ne vais pas vous dire qu'on est plus cher, on est beaucoup moins cher. L'insularité n'est pas nécessairement un handicap. Bah non, j'imagine. Non, pas à tous les égards, en tout cas loin s'en faut. Maintenant, on essaie d'être aussi compétitif, effectivement, et on le sera quand on aura suffisamment de ressources locales, et notamment de gens formés, qui éviteront aux continentaux de se dire est-ce qu'il faut qu'on vienne avec un tel, est-ce qu'on va tout trouver sur place, les moyens, les gens, le studio, les infrastructures. Et mon travail, c'est de dire oui, de faire en sorte qu'on puisse répondre oui à tout ça. Et ce logiciel qu'on a vu en début d'émission, on a vu qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est vraiment tous les gens qui ont besoin. C'est facile. Comment on fait? Comment on s'y prend là? Si on vous regarde, on dit tiens, ça m'intéresse. Je vais voir Pierre Delefay. On rappelle, vous êtes c'est Studio 20, votre entreprise. Comment on fait pour rentrer en contact avec vous? C'est des interfaces assez intuitives. Et maintenant, les gens qui manipulent ça ont l'habitude de travailler sur des ordinateurs
Après, comment on fait, c'est un peu les secrets de cuisine. Mais en gros, on part de pas grand-chose et on introduit un plateau, d'un décor. On peut ramener des vraies images à l'intérieur de ça. On crée des avatars de personnages qu'on remplace par des vrais. On gère ça sur une timeline, c'est-à-dire qu'on a les 3 dimensions plus la durée. Et on fait des maquettes. Et après, on enlève chacun des éléments qu'on rhabille en qualité 1 pour faire un produit définitif. Est-ce que c'est prouvé qu'avec ce storyboard, les prévisualisations, est-ce qu'on vend plus facilement son projet auprès des producteurs? C'est prouvé sur le papier que c'est extrêmement rentable. Oui. C'est très économique. Ça permet d'optimiser les moyens sans brider l'imagination finalement. Et puis c'est un outil de communication extrêmement précis, à l'inverse d'une phrase qu'on peut interpréter. Un dessin, exactement. Si on enlève la légende, le dessin il est objectif. Ça n'est que la légende finalement qui change le sens de l'image. L'image elle-même est objective et une image en 3D elle le restera. Je suis impressionné. On va voir, parce que l'émission file vraiment très vite, on va voir qu'à la rentrée justement on a utilisé vos compétences à France 3 via Steel, puisque vous allez nous proposer une petite série. C'est Corsic présente, donc ça s'appelle La vitesse de l'amour. Absolument. La vitesse de l'amour, on voit un petit peu le making-of. Quelques mots sur cette vitesse de l'amour, qu'est-ce que c'est? Une mini-série qui est aussi peut-être traitée en format court-métrage, qui parle de la vie amoureuse, entre guillemets, des gens, sous couvert de rencontres du type speed dating, où on va les retrouver confrontés à des gens auxquels ils ne s'attendent pas forcément, et en 3 minutes devoir se livrer un petit peu, ou livrer l'image qu'ils ont envie de donner d'eux, mais qui n'est pas forcément celle qu'ils montrent tous les jours, traitée de manière un petit peu humoristique, j'espère un petit peu drôle, les relations entre les gens. En tout cas, sur le même principe, tourné à l'albe pour les pelures, ce qu'on appelle nous les pelures, c'est-à-dire que ce sont des vrais décors. La comédie est tournée en fond vert et l'assemblage se fait en studio. Mais là, pour le coup, les décors sont pas en 3D. C'est un vrai lounge café à Bastia. Excusez-moi on va écouter d'abord. On va écouter. Voilà. On va écouter. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bien? Bah ouais, ça va bien. Et toi? Salut, moi c'est Didier. Bonjour Paul. Oh putain, fais chier. Excusez-moi, mais je pense que vous vous êtes trompé de rencontre. Natal, ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Ouais. Ah, ça t'a pas empêché de visiter toutes les femmes du village. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ton genre, le genre amasseur? Non, moi j'ai rien contre les gens. Ah ouais, tu viens trop vieux. Je suis l'homme invisible. Le quoi? Mais ça n'a rien à voir, je regarde, c'est tout. Ah, et quand j'ai le dos tourné, tu regardes les seins de ma sœur. Tu as 3 grains de beauté sur la fesse droite, Pascal. Voilà. Elle était bluffée. Elle était bluffée, donc on rappelle que ça, c'est à la rentrée. Une mini-série pour France 3 via Cella qui devrait passer. On est en train de réfléchir à l'heure de diffusion avec Laurent Simon-Poli, qui est à l'origine de la série, de l'idée en tout cas. L'idée c'est la mienne, mais en tout cas de la volonté de la diffuser, de la produire surtout. Donc on se reverra vraisemblablement à la rentrée. Je vous remercie Pierre Defay pour vos nombreuses idées. On n'oublie pas que ça peut vous servir ces idées. C'est pas inaccessible, la preuve. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous demain pour parler de toute autre chose. On va parler d'éducation demain. On va revenir un petit peu dans le monde réel à partir du monde virtuel. Et puis nous on se retrouve donc à la rentrée, j'espère. Au revoir à tous. Au revoir.